Aujourd'hui dans le Bitcoin, est-ce que éviter une perte de 20% dans les semaines à venir, c'est possible? Bien sûr que c'est possible, et on va checker ça dans cette vidéo. Pour en revenir au graphe standard, en semaine lit, l'EMA 200 fait son effet, vu que ça fait effet de tendance haussière et baissière. Ici on a pété la hausse, hop, retest, et deuxième retest sur l'EMA 200, on est pile poil dessus pour l'instant. Attention à ne pas péter ce truc à la baisse afin de ne pas retransformer ça en tendance baissière sur le Bitcoin, mais pour l'instant tant qu'on reste au-dessus de cette EMA 200 en semaine lit, avec les clôtures, tendance haussière. Également en semaine lit, on a ce énorme bull flag qui date du 8 février 2021, et il a breakout ici exactement, c'était le 19 juin 2023. Donc confirmation de breakout. Pour l'instant, on reteste ce niveau de support. Ex-résistance, maintenant c'est un support. Et là, ça fait 1, 2, 3, presque 4 semaines que ce support tient. On a réussi à descendre très facilement ici. Mais une fois qu'on était sur ce support, eh bien, ça galère à péter à la baisse. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas revu ces power range qui fonctionnent très bien durant ce pseudo bull market. Des super résultats dans le passé. Ici, par exemple, ATH. Ici, c'était le top avant de se rejeter. Ici, support. Hop, on se rejetait à la hausse. Support, on se rejetait à la hausse. Ici, un peu bizarre, je suis d'accord, ça fonctionne pas à 100% comme chaque indicateur. Et durant ce pseudo bull market, bottom, support ici sur cette zone, hop, retour, résistance suivante, PT, hop, retour, résistance suivante, rejet à la baisse, support, résistance. Et pour l'instant, on est sur un support. Comment éviter un potentiel 20% de crash avec les power range? Bah, simplement, regardez ici. Si ce support tient, on est content. Par contre, si on fait une petite clôture à la baisse, par exemple ici, hop, petite clôture à la baisse, tout comme ici on a fait une petite clôture à la hausse, la target suivante, hop, et ça ferait un moins 20% sur l'action price, et la target ce serait environ 20 600 $. Ça peut faire très mal. Très important, seulement les clôtures jouent un rôle, les tiges on s'en fout. Par exemple ici une tige, bah ça compte pas, ici une tige ça compte pas, ce qui compte c'est les clôtures. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'il faut rage quitte le marché puisque on va faire un moins 20% sur le marché? Non, pour l'instant on n'a pas encore pété le support. On est toujours au-dessus du support, on est au-dessus de l'EMA 200. On est également sur le support du fameux flag qu'on a vu juste avant en semaine lit. Et une chose supplémentaire très importante, alors je le rappelle une fois plus parce que sur la chaîne CryptoSauce, je crois que c'est la seule chaîne qui parle de ça, c'est l'Open Interest. L'Open Interest ultra précieux, c'est l'on-chain. Ce sont des données qui sont vraies, ce sont des données qui ne trompent pas. Encore, les traits, les lignes droites, tout ça, on peut dire que c'est de l'astrologie, je suis totalement d'accord pour ceux qui y croient pas. Mais par contre, l'on-chain, ce sont des faits. Et en ce moment, le marché est mort. Regardez ce week-end ce qui s'est passé. Bah, que dalle. Rien s'est passé ce week-end. Simplement parce que plus personne trade. L'Open Interest est en train de se péter la gueule. Mais on reste sur un support plutôt intéressant, historique en tout cas. Et sur ce support, on a fait des profits plutôt intéressants dans le passé depuis 2021. Absolument tous les rebonds sur le Bitcoin ont été prédits par ce support magique sur le Pinterest. Regardez ça. Regardez ça. Par exemple, ici, 2021. Correction. On teste le bottom ici, ce support rouge sur le Pinterest. Et ensuite, c'était exactement cette bougie-là. Et ensuite, on a fait un 50% de pump. Le deuxième, c'est le seul qui n'a pas fonctionné. Aucun indicateur, bien sûr, fonctionne à 100%. Mais ça reste quand même très incroyable. Regardez la suite. Ici, 2022. En juillet, qu'est-ce qu'on a fait? On a testé ce niveau une fois plus avec cette bougie-là. D'accord? Et ceux qui ont acheté là ont pu faire un petit 18%. 20% même. Ensuite, on est monté, pas acheté. Hop, on reteste ce niveau, crash FTX, pile poil sur cette bougie-là. On a fait pour l'instant 101%, tout simplement. Ensuite, ça monte, correction, grosse tige à la baisse. Et avec cette bougie, avec la tige, qu'est-ce qu'on a fait? On a retesté ce niveau de support, acheté ici, et ça fait un petit 43%. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, eh bien, on reteste ce niveau une fois plus. Gros désintérêt de trading, ça s'est déjà passé dans le passé. On était sur des mêmes niveaux, par exemple ici en mars 2023, ou encore plus bas ici en décembre 2022, les gens avaient peur de trader, ne voulaient pas trader. Et en général, historiquement, c'est quand que le marché pump, bah c'est quand les gens n'ont pas envie de trader, tout simplement. Le marché est méchant, et on le sait. En daily, en journée, pour l'instant, la tendance EMA est totalement baissière. Si on prend ici l'EMA 20, il me semble, hop, on vire ça. On peut voir que l'EMA 20 aime bien faire des fake-out durant tout ce bear market journalier, on va dire. Puisque ici, si on prend par exemple chaque petit pump, hop, pétage EMA 20, on se fait rejeter, EMA 20, on se fait rejeter, EMA 20, on se fait rejeter. EMA 20, pétage, on se fait rejeter, donc faites gaffe si on répète ce truc à la hausse. On a également le RSI qui est plutôt intéressant en daily, on a pas mal de résistance sur ce niveau, environ 55 sur le RSI avec pas mal de rejets à la baisse, une fois, deux fois, trois fois. Support, pétage à la baisse, énorme dump par la suite, avec pas mal de retests ici avant de se refaire rejeter à la baisse. On peut même agrandir un peu cette zone de résistance, j'ai l'impression, sur le RSI. On peut faire comme ça. Cette zone-là sur le RSI danger, donc si on retourne dans cette zone, signe de faiblesse, divergence bearish, etc. Short. Et sinon également, chose intéressante, est-ce que les boules reprennent un peu de force en cachette? C'est fort probable puisque là, on peut voir que ça descend sur l'action price, donc support descendant.
Alors que sur le RSI, support ascendant. D'accord? Donc ça, c'est divergence bullish. Attention, je préfère tout ce qui est divergence bullish en tendance haussière, divergence bearish en tendance baissière. Et là, si on prend tout ce qui est divergence bearish, ça se passe plutôt bien, puisque là, par exemple, ça descend sur l'action price, ici c'est tout droit, hop, short, et puis on se fait du bénéf. Là, j'avoue, les divergences bear, c'est pas très propre, même avec le VMC, c'est un peu bizarre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est divergence bullish cachée, donc ça peut être un signe de force qui pourrait être corrélé à tout ce qui est bullish en semaine. Voilà, mais pour les traders daily, juste longuer ça ici, une divergence potentielle bullish, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On verra après sur du on-chain s'il y a des choses encore plus intéressantes, notamment avec les liquidations. On va passer en 4 hour candle, la divergence bullish qu'on a vue avant se fait un peu plus ressentir ici en 4 heures, puisque là ça fait que monter sur le RSI. Là ça fait que descendre sur l'action price, et chose un peu moins bonne selon moi, ça fait depuis la semaine passée que je vous en parle, c'est ce fameux volume. Donc on prend tout ce volume à droite, on le prolonge, et qu'est-ce qui se passe? On a pété ce truc à la baisse pour la première fois, c'était ce week-end, non c'était le vendredi 21 septembre, et hop, on a réintégré. On a fait 2 rejets à la hausse, un rejet à la baisse, et le but c'est de ne pas transformer ce truc de volume en résistance. Si on fait ça par exemple, hop, rejet à la baisse, retest, rejet, mais plus dans cette zone de volume, là, ça risque de puer par la suite. Niveau sélection naturelle, chose très intéressante, vu que la roue tourne, comme on dit dans le foot. Et la semaine passée, c'était plutôt intéressant à la baisse, donc au sud. Et maintenant, depuis ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Pas mal de gens qui ont beaucoup shorté avec du levier. Et maintenant, les sélections naturelles se situent au nord, à partir de 26 099, premier pic, donc très proche du prix actuel. Mais encore plus, ici, à partir de 27 200, où on a pas mal de pics au nord. Donc pas mal de gens sur Binance qui se feraient sélectionner si on atteint cette zone, environ 27 200, même 27 300. Donc ça, c'est une information on-chain très intéressante. Pour longuer cette sélection naturelle ou pour shorter la tendance, ici vous avez le choix entre 4 exchanges, chacun a ses avantages par rapport aux autres. Sur Bybit, vous avez entre $20 et $30 000 et 20% de rabais sur vos frais, jusqu'à 8 000 sur BitGet et 100 KYC pas obligatoire, jusqu'à 5 000 et 10% de rabais sur les frais, et vous pouvez trader également les marchés traditionnels sur BingX, donc tout ce qui est Tesla, Amazon, Gold, même les devises, donc le Forex. Et sinon, vous avez jusqu'à 20 000 sur Mexi avec plus de 2000 altcoins. On va passer au round Ethereum. Alors, contrairement au Bitcoin, c'est moins joyeux. Il y a beaucoup moins de signes de force que sur le Bitcoin. Encore sur le Bitcoin, on est dans des signes de force, on est en tendance haussière, etc. Sur le Ethereum, on a pété un niveau majeur à la baisse, en tout cas sur le Pinterest. Le niveau que surveille sur le Bitcoin, c'était le support sur le Pinterest. Et sur le Ethereum, si on tire un support, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a 2-3 semaines, hop, breakout à la baisse, malheureusement. Et historiquement, quand on a pété un support comme ça sur le Ethereum, c'était par exemple là. Hop, breakout à la baisse avec cette bougie. C'était exactement cette bougie-là. Et ensuite, tout de ground. Sinon, sur le Ethereum en semaine, sur le RSI, on a pas mal de supports sur cette ligne rouge. Mais malheureusement, en tout cas pour ceux qui sont dedans actuellement, ce support est encore plus bas que le prix actuel. En semaine, ça a l'air plutôt proche, mais en jour, ça peut faire très mal si on va jusqu'à ce support. Mais en tout cas, historiquement, ce niveau, une fois, 2 fois, 3 fois, très important à surveiller. Si on voit un petit signe de force, petit signe de retournement, hop, to the moon potentiel. On a également le Shoppiness Index ici en bas qui se décharge. Il est déchargé une fois qu'il est tout en bas, et pour l'instant, il est même pas à la moitié de sa décharge, donc il est même pas à la moitié de sa capacité de volatilité. C'est pas ouf, sachant que en faisant ça, il a fait ça sur l'action price. Ça signifie que théoriquement, il peut faire encore 2 fois plus. C'est-à-dire si on prend ce truc-là, hop, plus ou moins là, une fois plus, c'est un peu de l'astrologie. On serait sur environ un 1272, qui serait également, il me semble, la target du Head and Shoulders. Je rappelle qu'on est sur un gros Head and Shoulders sur le Ethereum. Diagonale comme ça, on prend la hauteur, est-ce que ça correspond? On va checker ça. Serait-ce un bug dans la matrice? On ne sait pas. La dominance du Bitcoin, pour l'instant, on est toujours sur un support. Lors de la canicule, j'avais dit une connerie parce que j'avais la chaleur qui remontait à la tête. J'avais dit que si ça montait ici, c'était bon pour les altcoins, alors que non, c'est pas bon pour les altcoins. Si ça monte quand ça pump, c'est potentiellement bon pour le Bitcoin, et encore, mais c'est pas bon pour les altcoins. Par contre, si ça se pète la gueule, là, en général, c'est plutôt bon pour les altcoins. Mais malheureusement, niveau probabilité, quand on pète un range comme ça à la hausse, le retest, c'est plus pour aller à la hausse. Après, cela n'empêche pas que si on pète ce truc à la baisse, juste avec une petite bougie comme ça, eh bien, je vais pas mal recharger en altcoin. Le calendrier aux US, aujourd'hui est un jour férié, le jour du travail, donc ça va peut-être pas être trop volatile aujourd'hui, ça va reprendre demain normalement. Et le rendez-vous important cette semaine, ça sera jeudi. Alors, il y a Lagarde également qui va parler, mais ça, tout le monde s'en fout. C'est à 14h30 jeudi, les inscriptions au chômage, donc ça peut impacter un petit peu le marché jeudi à 14h30, faites gaffe à ça. Et sinon, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir, j'espère qu'elle a apporté beaucoup de plus-value. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.